Pense à tout pour réussir. BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. C'est BFM Patrimoine qui vous accompagne chaque matin pour gérer au mieux votre patrimoine, pour suivre aussi les marchés actions. On file tout de suite rejoindre Thibaut François chez Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Merci de prendre ces quelques minutes chaque lundi pour ausculter pour nous cette première heure, ces 2 premières heures de cotation, ce début de séance et de semaine. Comment est-ce que vous vivez avec ce CAC qui ne trouve pas vraiment les ressources pour se maintenir au-dessus des 6003 ? Oui, alors 6003, effectivement, on ne s'est pas maintenu. On est venu rapidement ce matin au-dessus des 6003. On est descendu un tout petit peu en dessous des 6003. On va dire que c'est pas très grave. Le marché quand même est quand même très très bien orienté depuis quelques mois, depuis début novembre, avec la découverte du vaccin. Le marché gagne 13% depuis le début de l'année, donc c'est quand même plutôt des très bonnes performances. Et je pense que le gros de la performance du CAC 40, en tout cas sur l'année 2021, est peut-être déjà réalisé sur les 4 premiers mois de l'année. On va souffler un petit peu, je pense, dans les prochains jours, mais en tout cas, pour l'instant, le marché tient très très bien. On gagne 0,30% encore ce matin, avec un marché assez sectoriel d'ailleurs. Le luxe continue à très très bien performer. Hermès gagne encore 1,3% ce matin. LVMH gagne pratiquement 1%. On est encore soutenu sur ce secteur. Secteur aussi automobile qui est plutôt bien orienté, avec Stellantis et Renault qui sont plutôt bien orientés ce matin, malgré des chiffres d'immatriculation en France qui sont en baisse de 25% sur le mois d'avril. Donc c'est quand même des performances décevantes, et malgré tout le marché automobile tient plutôt bien. Les secteurs par contre qui pèsent un petit peu, ce sont les secteurs aéronautiques. On a Airbus qui lâche 0,20 ce matin, et on avait Thales qui était en baisse de 0,65 ce matin aussi. On a aussi les foncières qui sont un petit peu décevantes. Voilà, donc un secteur, on va dire un marché plutôt sectoriel ce matin, et on va attendre. On arrive début mai, avec tous les dividendes qui vont tomber cette année. Vous vous rappelez que l'année dernière, toutes les entreprises avaient annulé ou presque leurs dividendes pour cette période qui est propice à tous les versements de détachement de coupons. Et donc là, on va entamer une grosse séquence entre mai et juin avec tous les versements de dividendes de différentes entreprises. Et les résultats ont été bons sur l'année 2020. Donc les dividendes devraient repartir à la hausse pour cette année 2021. Voilà pour le cadre dans lequel on évolue. Quels sont les titres peut-être les plus significatifs que vous regardez, que vous surveillez ce matin ? Écoutez, on a TF1 notamment qui gagne un peu plus de 4% ce matin. Ça réagit plutôt bien. Alors il y a deux choses sur TF1. Déjà, ils ont annoncé des superbes publications la semaine dernière. M6 avait déjà fait un état de ses résultats qui était très bien orienté. Donc un chiffre d'affaires bien orienté, des résultats bien orientés avec des marges qui sont vraiment très soutenues. On s'attend aussi à un bon momentum sur les prochains trimestres sur les médias en général et la publicité en particulier. En plus, on parle de croissance externe dans le secteur, avec TF1 et M6 qui pourraient se rapprocher dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avec notamment une évolution réglementaire. Et puis l'actualité du jour sur TF1, c'est le versement de son dividende, le détachement de son dividende, 0,45 € qui ont été touchés par les porteurs d'actions TF1. C'est un peu plus de 5% de rendement. Donc c'est le début des dividendes, on en parlait à l'instant, qui arrive. Et TF1 en profite pleinement avec un gain d'un peu plus de 4% sur ce matin sur TF1. Un autre dossier ? Écoutez, dans les autres dossiers qu'on peut regarder, c'est surtout les publications qui vont continuer encore cette semaine. On a encore énormément de publications sur le CAC 40 et au-delà. On a les banques et les financières en général qui vont publier. On a AXA qui va publier demain. On a Crédit Agricole et Société Générale qui vont publier en fin de semaine. C'est vrai que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé aux États-Unis ou en Europe, que ce soit les différentes banques américaines, mais aussi BNP ou Banco Santander, on s'aperçoit que les résultats sont plutôt bien accueillis par les financiers sur le secteur bancaire. Donc ça devrait bien se passer en termes de publication. Et cette semaine, on a aussi la publication d'Arcelor qui va publier jeudi. Arcelor, c'est typiquement
typiquement la valeur la plus cyclique que l'on a pratiquement en Europe. Donc on s'attend à une publication, à mon avis, qui va être surprenante à la hausse, que ça soit en termes de volume ou en termes de prix. Arcelor, normalement, devrait pleinement bénéficier de la reprise du cycle, et donc publication jeudi qui pourrait annoncer, on va dire, une révision à la hausse du consensus sur le dossier Arcelor. Merci pour ces quelques infos développées ce matin, donc depuis Fastia Capital. Thibaut, François, le marché parisien, 6284 points, grignote 0,25.